Salut Nico, Ça va mon Flo? ça va et toi? Ça va. On regarde ce que je t'ai ramené. On la connaît celle-là? Bah ouais. Et ce n'est pas la 3 mètres. On a commandé la 360. Ok, donc un peu plus grande. La version extra longue de la vidéo d'il y a 2 mois. Qui avait pas mal plu je crois d'ailleurs de mémoire. Ok, Donc la version longue c'est une benne. Caisse acier, ridelle acier, plancher acier. De chez Saris. C'est la gamme HDS. On avait déjà fait la 3 mètres. La 3 mètres 11 précisément. Celle-là c'est la 360. ok, Mais avant tout, on s'abonne. on s'abonne. Si on a des questions en fin de vidéo, on met un petit commentaire. On met un mot de la fin aussi, Allez, comme la dernière fois. Allez, hein, il y aura un mot de la fin à un moment dans la vidéo. Et puis bah, nous, c'est Flo et Nico. C'est une vidéo tous les mardis soirs à 20h sur le thème de la remorque et ses dérivés. ok, Et on est à Guy Bava, à côté de Brest, sur notre parc de 15 000 m² et 500 remorques. ok. Allez, mets-moi le jingle. Donc alors, Saris. Donc Saris, c'est un constructeur hollandais hein, qui a sorti une gamme configurée TP. Ok, Parce que Saris, c'est un spécialiste des ridelles aluminium. oui, Là, ils ont la gamme HDS, c'est-à-dire c'est une gamme avec ridelles acier, plancher acier, caisse acier. On retrouve sur la partie avant une tête fonte de chez Knott, la grosse. la grosse, la plus grosse. Pour ceux qui ne veulent pas d'accroche à poignée, on peut mettre un anneau. Ok, Option, mais voilà. Une roue jockey heavy duty, donc c'est la roue jockey renforcée qui prend plus de 500 kg. Donc il y a un très gros galet. Je sais pas si on va le voir un petit peu par dessous. effectivement, il est plus gros que d'habitude. Il est plus gros que d'habitude. Enfin, dans toutes les heavy duty, c'est la grosse roue jockey maintenant. Ok, C'est une roue jockey qui reste automatique, c'est-à-dire que quand on la remonte, elle se remonte au-dessus du châssis, mais qui a en plus une grosse jambe de force. Donc là, ça devrait pas trop bouger s'il y a un petit peu trop de poids sur la roue jockey. oui, Par quoi on va commencer? Donc deux séries. On a la pompe manuelle de secours, ok, la pompe électrique. On retrouve un coupe-circuit si on a besoin de couper le jus de la batterie, d'accord. et la prise pour un chargeur. Donc là, en fait, tu branches juste ton chargeur sur cette prise et comme ça, t'as juste à te connecter après derrière, quoi. C'est ça, t'as plus qu'à brancher sur une prise de courant et ça recharge. Ok, On a de chaque côté des petits feux de gabarit. Bon, ça c'est la norme qui le demande. Hein. ok. Donc petit feu de gabarit à LED. La petite barre noire au milieu devant, c'est quoi? C'est le logement. Alors, ça doit être un peu serré. Pour le levier de la pompe de secours. Ok, Donc, comme la précédente, hein, comme la 3 mètres, elle est rangée à l'avant. Toujours accessible. Ça évite de l'oublier ou de la perdre. C'est tout bête. Mais c'est plutôt bien vu. On est sur des gros fermoirs à pivot. On a la ridelle avant qui s'ouvre, bien évidemment. ok, Je ne vais pas chercher à l'attendre, hein, celle-là, ça sert à rien. Et donc il peut quand même se rabattre. d'accord. Et s'enlever, bien évidemment. Si on regarde la manière dont c'est construit, on est sur de l'acier du 2 à 3 mm, qui est plié avec des raidisseurs. Ça, c'est pour éviter que ça vibre et que ça se poque trop facilement au choc. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que en fait, il y a un repli à l'extérieur où tout est soudé. C'est-à-dire que souvent, en fait, les tôles sont repliées, mais il reste un profilet creux qui peut se remplir de béton si on s'en sert pour mettre du béton ou de la terre. Oui. Et c'est souvent en face intérieure pour que ce soit plus propre de l'extérieur. Là, c'est complètement lisse. Ouais, t'as rien qui peut accrocher. Rien qui dépasse. On est sur une ridelle galvanisée à chaud. Donc pas de lac époxy ou de choses comme ça. Ok. Là, on est sur le meilleur taux de protection.
Ok. Donc on est sur une ridelle qui ne va pas rouiller. Je vois qu'on a les espèces de sphères en dessous, donc c'est une tribène celle-là. C'est une tribène. Ok. Sur le côté, donc la même chose, ridelle acier, gros châssis, des grandes roues en 14 pouces, Ok. qui sont mud and stone, c'est-à-dire que c'est des pneus plus costauds que la moyenne, du moins qui résistent à la neige et à la boue. Ça sert à rien, mais c'est toujours bien. Et ils sont montés en 195, si je ne me trompe pas, 185 14C. Ouais, donc du pneu renforcé quand même. Oui, comme ça on est tranquille. Ok. Pare-boue en acier aussi, avec bavette intégrée. Nous on a pris l'option béquille, Ok. parce qu'on a pris aussi l'option rampe. Donc, pour D'accord. rappel, ces béquilles-là, donc c'est des béquilles escamotables, avec une manivelle, on va pouvoir régler la hauteur et appuyer contre le sol. D'accord. Elles peuvent servir comme cric, en faisant attention sur la charge qui est dedans. Oui. La ridelle latérale s'ouvre, ça laisse apparaître le plancher tôle, donc qui est sur une tôle de 3 mm, acier galvanisé à chaud, qui est replié plutôt sur le châssis, donc ça a un gage de rigidité, et qui est uniquement boulonné. Donc comme ça, si vous l'abîmez un petit peu trop, normalement, ce sera une pièce qui est changeable. D'accord. On a 5 anneaux d'arrimage par côté, Ça a l'air de revenir. donc il y a de quoi faire. Sur la face arrière, donc on est deux séries sur une ridelle double ouverture, c'est-à-dire que tu déverrouilles les fermoirs du bas et ça va s'ouvrir. Ah, quand tu baignes pour vider, c'est pratique ça. Ouais, quand tu as du sable, du gravion, du béton, au moins ça permet de vider tout seul. Mais si tu refermes, tu as aussi l'ouverture conventionnelle. D'accord. Et au besoin, On peut l'enlever entièrement. tu l'enlèves entièrement, tu as une poignée pour t'aider. Comme ça, pas de souci. Ouais. Ok. Je vais te la mettre d'ailleurs sur le côté. On a les logements de rampe, Ok. hein, qui, pour rappel, ont une sécurité sous le plateau pour empêcher qu'elle bouge. Ok. C'est une sécurité qui est en option, mais que nous, on prend systématiquement. Donc, ça coûte 40 €, je crois, comme ça, donc c'est pas bien méchant. Oui. Et on est équipé de série en feu LED. Donc feu LED, l'intérêt plus fiable, moins de consommation, même si c'est pas ce qu'on recherche le plus. Oui. Mais beaucoup moins de problèmes d'ampoules qui claquent ou d'ampoules qui bougent, en sachant que c'est des feux 24 et 12 volts. Ok. Donc ça peut faire les deux. Ça c'est cool. On fait tout. Pour les rampes, de base, il faut la baigner un petit peu. Après, on peut régler un petit peu donc la sécurité des rampes. Ok. On la sort. On est sur des rampes en aluminium. Ouais, donc elles sont Et plutôt on a- légères quoi. Qui sont légères, mais qui prennent quand même 2,8 tonnes la paire. Qui viennent s'accrocher dans le rail. Comme ça, on peut le mettre dans plusieurs positions. Ah, sur cela, t'as pas le système d'anti. Il n'y a pas de système anti-soulevage. Ouais, c'est ça. Néanmoins, de la manière dont c'est fait, c'est-à-dire que ça vient quand même s'accrocher, elles ne pourront pas reculer déjà. Elles sont assez bien conçues pour pas que ça bascule quoi. Voilà. Ok. Donc il y aura peu de soucis. C'est un peu moins bien, mais ça a l'avantage d'être des rampes qui sont un poil moins chères que les versions premium de chez Saris. Alors que c'est les mêmes, c'est juste l'accroche qui change. C'est quoi, 2,50 m la longueur des rampes? 2,50 m de long, Ok. 2,8 tonnes de la paire, ce qui fait qu'on a une pente assez douce, je trouve. Oui. C'est-à-dire qu'on a mini-pelle, c'est pas encore trop casse-gueule. Même si on est sur une benne relativement haute. On peut mettre tondeuse, mini-pelle, tracteur. Oui. Il n'y a pas de souci. C'est pour ça que la version 360 s'apprête un peu plus à ça. Parce qu'elle est un peu plus longue. Ok.
Je vais te la béner et on va voir comment que c'est fait dessous. Hop. Bon, je te la fais pas en manuel, hein, je te la fais que en électrique. Pour Ouais, info, on est sur une télécommande filaire, mais avec le fil un petit peu long. Alors, je te la baigne à fond. Et si tu mets un petit peu sur le profil, tu vas voir qu'elle a un angle assez important. C'est-à-dire qu'elle a de mémoire 43 degrés d'angle. Ah, ça fait pas mal, hein. Donc en principe, tout ce qui est sable, gazon, ne devrait pas rester accroché dedans quand tu vas baigner. D'accord. Ce qui est important parce que sinon la charge va rester collée. Alors, comment qu'elle est faite cette version-là? Et ben, elle est différente de la version 3 mètres. Ouais, c'est Parce ce que qu'on j'allais avait un dire. caisson séparé en deux. Que maintenant on n'a plus. Je ne peux pas ouvrir plus. On voit qu'on a pas mal de traverses d'appui. Ça c'est l'alimentation pour le coupe-circuit et la télécommande. Elle est un peu plus simple de construction. Oui. C'est plus conventionnel. À l'arrière, on a un croisillon pour justifier pour le côté tribène. On a toujours ce qui m'avait plu sur la 3 mètres, la coupure du basculement directement donc en hydraulique. Ok. Donc c'est pas un capteur électrique, c'est un capteur hydraulique, c'est-à-dire que quand on va tribéner, ça va s'arrêter automatiquement. D'accord. On voit que le plancher, il est boulonné et en plus collé. Du coup, là, il n'y a que de la tôle, il n'y a pas de bois. Il n'y a pas de bois. Ok. C'est pour ça que c'est une tôle plus épaisse qui fait 3 mm. Il y a quand même un paquet de renforts aussi dessous. Hein. Oui, là honnêtement, Puis c'est la grosse section, quoi. c'est la grosse section. On voit qu'il y a une béquille de travail, ça c'est pour de la maintenance. Donc Ouais. si on doit intervenir sur tout ce qui est hydraulique, pour changer des flexis, pour changer l'huile ou tout ce qu'on veut, on a une béquille de travail. Les butées anti-vibration des rampes qu'on peut régler pour que ce soit plus ou moins Ok, calé. c'est ça que tu nous parlais tout à l'heure. Hein. Oui. Ok. Est-ce que tu veux que je te la bascule sur le côté? Allez. Allez. Donc pour le basculement, on redescend. Je vais pas dire, mais il y a un aimant sur la télécommande, donc il qu'on peut le mettre n'importe où sur la remorque. Ce qui est plutôt pas mal. Ça évite de mettre toujours dans son logement. Allez, on y est presque. Je vais récupérer un des verrous de pivot. En fait, on choisit la position de l'angle de beinage en déplaçant des gonds. Ok. Donc si tu les mets à gauche, ça baigne à gauche. Si tu les C'est mets ça. à droite, ça baigne à droite. C'est tout à fait Tout ça. simplement. Et on va monter. Je vais fermer la ridelle. Allez. Et là, automatiquement, elle va s'arrêter. Ouais. Donc elle ne dépassera jamais cet angle-là. C'est important. On a un angle qui est encore plus... Je dirais que là, on a encore plus de pente que sur la version en position benne. Donc là, pareil, c'est plutôt pas dégoûtant, je trouve, sur cette version. On dirait qu'on est complètement de travers. Que ça. Hop là. Je t'ai fait un petit résumé sur la partie avant. Et juste question, les Oui. poteaux sur les côtés, on peut les enlever ou pas? Oui, ils sont Facilement. juste boulonnés. D'accord, ouais, t'as un boulon enlevé et puis... T'as un boulon, mais t'as un insert fileté à l'intérieur. Ok. Donc vraiment, tu es tranquille.
Ouais, donc on peut la mettre en plateau assez facilement. Oui, sans... Si on a des palettes Sans à charger souci. ou quoi, c'est intéressant. Bah, les palettes, tu peux les charger par Oui. les Riedel. Franchement, t'as pas trop besoin. Alors, hop, 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 on y arrive, on y arrive, on y arrive. Alors, tu peux te rapprocher si tu veux. Donc alors, elle s'appelle la... On l'a même pas dit en début de vidéo, oui. Donc c'est la K3, parce que chez Saris, les noms, c'est quand même quelque chose. Oui. C'est la K3, 360, 176, 3500, 2 HDS. Donc c'est une tribène de 3,60 m de long, 176 de large, 3 tonnes 5, 2 essieux et gamme HDS dans la gamme acier. Ok. On est sur une remorque qui fait, que je ne me trompe pas, 1 tonne 35 à vide. Donc ça nous laisse 2 tonnes 465 hors accessoires de charge utile. Donc ça laisse quand même voir venir plutôt pas mal. Oui. Il n'a pas mis l'angle de truc, non. On est sur des Riedel de 40 cm. La remorque fait 5 mètres de long hors tout pour 3,76 utile et 193 extérieur. On est sur une base de 11 082 €. Les seules options qu'on a pris ici, c'est la rampe, les béquilles et le loquet de rampe. Ok. Les rampes, c'est 880 €. Les béquilles, c'est à peu près 250. Et le loquet de rampe, je crois que c'est 40 €. D'accord. Donc en gros, on est sur une version là à 12 002, 12 003, un truc comme ça. Ok. Il y a deux options que moi je trouve bien sympathiques en plus de celles qu'on prend nous de base. On peut rajouter, pour ceux qui cherchent du volume, les mêmes Riedel, mais en double hauteur. Ok. Ce qui est plutôt pas mal. Elles peuvent se faire aussi en Riedel de 60. Par contre, j'ai plus le poids. Et j'ai peur qu'en 60, ça commence à être lourd. Oui. Mais ça existe. Bah déjà là, une tonne la remorque, ouais, si tu rajoutes encore du poids et du poids, au final, la charge, tu vas perdre. Ouais. Quoi. Mais bon, après, c'est toujours pareil. Oui. Est-ce que tu veux des résistances à des lancers de parpaing ou tu veux de la charge utile? Normalement, Oui. il faut trancher aussi. Quoi. Mais c'est vrai que pour les guerriers, pour les gens qui veulent aller un peu comme un sauvage, c'est plutôt pas mal. Et toi, t'en penses quoi, mon petit Flo? Bah c'est une bonne gamme que j'aime bien. C'est la gamme, excusez-moi du mot, mais bourrin. Est-ce que c'est pas ça le mot de la fin? Ouais, c'était pas ça la dernière fois, non, c'était guerrier. Ouais. Mais ouais, pour moi, c'est un peu la gamme bourrin, donc c'est une gamme qui me conviendrait. Oui, t'es un peu un sauvage pour le moment. Ouais. Le problème, c'est que la 307, je suis pas sûr qu'elle attracte. Ouais, non, Pas ça très c'est sûr longtemps. que non. Mais non, c'est sympa, puis ça change d'avoir une gamme tout acier par rapport au Riedel Alu, où c'est vrai qu'il y a plein de gens qui nous disent oui, l'aluminium, machin, alors que bon. Ça, honnêtement, Riedel aluminium avec au pire des cas la cuite de protection, ça bouge pas. ça bouge pas. Après, c'est pas la même. C'est pas les mêmes personnes qui choisissent ça. Hein. Oui, tout à fait. Tout le monde roule pas en BMW, et tout le monde roule pas en Clio, et voilà, tu vois, c'est pas. C'est ça. Il en faut un peu pour tout le monde. Mais c'est vrai que une version un peu plus longue, c'est plus polyvalent pour le transport d'engin. Et en plus, on a plus de volume, donc c'est pas anodin, quoi. C'est sûr. Bon, et vous en pensez quoi? Marquez-le en commentaire. Marquez-le en commentaire. Essayez de noyer le poisson avec le mot bourrin. Et puis, si vous voulez nous soutenir discrètement, vous mettez un petit pouce bleu. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail qui s'affiche en bas de votre écran. Ok. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.